Ce devait être une soirée ordinaire pour Noah, un livreur de pizza dévoué, qui approchait de la fin de son service. L'activité habituelle des livraisons avait ralenti, et ses pensées dérivaient déjà vers le confort de la maison et du repos. Pourtant, quelque chose ne semblait pas tout à fait normal. En parcourant les dernières commandes, il remarqua une absence particulière. Madame Ellison, une cliente régulière qui commandait avec une ponctualité infaillible, n'avait pas passé sa commande habituelle. Madame Ellison n'était pas une cliente comme les autres. C'était une femme âgée, aimable, dont le sourire chaleureux et le caractère doux représentaient un moment fort des tournées de Noah. Sa commande habituelle, une pizza au pepperoni avec des petits pains à l'ail, était toujours accompagnée d'une petite conversation joyeuse. Elle plaisantait souvent en disant que s'offrir son repas favori était son seul petit plaisir coupable. Ce soir-là, cependant, son absence ressemblait à une note discordante dans le rythme habituel de ses livraisons. Noah tenta d'ignorer son inquiétude. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas envie de pizza ce soir. Mais alors que les minutes s'écoulaient, une certaine angoisse grandissait en lui. Sur un coup de tête, il décida de retourner à la pizzeria et de commander son repas habituel. Peut-être qu'elle a oublié, se dit-il, bien que cette idée ne suffit pas à calmer le sentiment persistant dans sa poitrine. Lorsque Noah arriva dans sa rue tranquille de banlieue, le quartier était enveloppé dans un silence pesant. Quelque chose clochait. Les lumières du porche, qui éclairaient habituellement les maisons, étaient éteintes, y compris celle de Madame Ellison. Il se rappela qu'elle avait déjà mentionné qu'elle gardait toujours sa lumière extérieure allumée pour que les soirées lui semblent moins solitaires. La vue de sa maison plongée dans l'obscurité accentua son appréhension. Portant la boîte de pizza familière, Noah s'approcha de sa porte, hésitant avant de frapper. « Madame Ellison ? C'est Noah ?» appela-t-il, d'une voix ferme mais légèrement plus forte qu'à l'accoutumée. Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait presque oppressant. Puis, de faibles pas rompirent la quiétude, et la porte grinça en s'ouvrant juste assez pour qu'il puisse la voir. La femme qui se tenait devant lui ressemblait à peine à la Madame Ellison joyeuse et soignée qu'il connaissait. Son visage était pâle, ses yeux creux, et ses cheveux gris, habituellement bien coiffés, étaient ébouriffés. Un bandage entourait sa main tremblante, et sa voix, autrefois douce mais assurée, n'était plus qu'un murmure. « Noah, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, un mélange de fatigue et de surprise dans le ton. « Je vous ai apporté votre commande habituelle, » répondit Noah, gardant sa voix calme malgré l'alarme qui retentissait dans son esprit. « Je me suis dit que vous aviez peut-être oublié d'appeler. » Son expression oscillait entre gratitude et quelque chose de plus sombre, de la peur. Elle jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir de l'ombre. « C'est très gentil de votre part, Noah, mais... » Elle s'interrompit, sa voix s'éteignant doucement. « Je n'ai pas faim ce soir. » L'inquiétude de Noah s'accentua. Sa posture, son attitude méfiante et le regard dans ses yeux brossaient un tableau troublant. « Vous êtes certaine ?» insista-t-il doucement. « Vous n'avez pas l'air bien ? Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Pendant un instant, il sembla qu'elle allait se confier. Mais son expression se durcit et elle recula, sa main agrippant fermement le bord de la porte. « Merci Noah, mais je vais bien. Vous devriez rentrer chez vous maintenant. » Sur ces mots, elle referma lentement la porte, le laissant debout sur le porche, la pizza intacte à la main. Noah retourna à sa voiture, son esprit en ébullition. Il ne pouvait pas chasser de sa mémoire l'image de son apparence fragile et de son regard apeuré. La maison, sombre et inhabituellement désordonnée, ne faisait qu'ajouter à son malaise. Assis derrière le volant, il fixait sa maison,
l'odeur réconfortante de la pizza à côté de lui n'apportant aucun apaisement. « Peut-être que j'exagère », murmura-t-il, tapotant ses doigts sur le volant. Mais le souvenir de sa voix hésitante et de ses mains tremblantes refusait de le quitter. Déterminé à comprendre ce qui se passait, Noah décida de chercher de l'aide. Il commença par rendre visite aux voisins, espérant que quelqu'un saurait quelque chose. À la première maison, un vieil homme ouvrit la porte, l'air perplexe. « Désolé de vous déranger », commença Noah en expliquant la situation. « Madame Ellison m'a semblé étrange ce soir. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Le visage de l'homme s'assombrit d'inquiétude. « Maintenant que vous le mentionnez, je ne l'ai pas vue depuis des jours. Elle sort généralement marcher chaque matin, mais j'ai pensé qu'elle restait simplement à l'intérieur à cause du froid. » À la maison suivante, une jeune femme répondit, tenant une tasse de thé fumante. Quand Noah expliqua ses préoccupations, son front se plissa. « En fait, il y a quelques nuits, j'ai vu 2 hommes rôder autour de sa maison. Ils n'avaient pas l'air d'être à leur place, frappant à sa porte, se murmurant des choses. J'ai pensé à aller voir, mais je ne voulais pas m'imposer. » Le nœud dans l'estomac de Noah se resserra. Il se dirigea vers un autre voisin, un homme âgé qui confirma la présence troublante d'étrangers. « Ils traînent depuis des semaines, » dit l'homme d'un ton grave. « Je leur ai dit de partir, mais ils se sont contentés de me mépriser. Madame Ellison mérite mieux que cela. » Porté par l'inquiétude et un sentiment grandissant de responsabilité, Noah retourna chez elle. Cette fois, la porte d'entrée était entr'ouverte, un mince rayon de lumière se répandant sur le porche. Son cœur battait la chamade alors qu'il entrait à l'intérieur, appelant doucement son nom. La maison semblait étrangement calme, avec des papiers éparpillés et des factures en retard qui ajoutaient à la sensation de chaos. Finalement, il arriva à sa chambre, où il la trouva affaissée sur le sol, l'air fragile et épuisé. « Madame Ellison !» s'exclama-t-il, se précipitant à ses côtés. « Que se passe-t-il ? Êtes-vous blessée ?» Ses yeux fatigués rencontrèrent les siens, remplis à la fois de soulagement et de tristesse. « Noah, je vous avais dit de ne pas entrer, » murmura-t-elle, sa voix brisée par la fatigue. « Je ne pouvais pas vous laisser comme cela, » répliqua-t-il fermement, en l'aidant à s'asseoir. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à quelqu'un ?» Des larmes emplirent ses yeux tandis qu'elle murmura. « Parce que personne n'écoute. Ils pensent tous que je suis une vieille femme confuse. » Noah soutint Madame Ellison, son cœur se serrant face à la vulnérabilité qui marquait son visage. « Ce n'est pas vrai, » la rassura-t-il fermement. « Je suis là, et je vous écoute. Qui sont ces hommes? Que veulent-ils » Elle hésita, ses mains frêles tremblant alors qu'elle s'accrochait à son bras pour trouver du soutien. « Ils me mettent la pression pour que je vende la maison » avoua-t-elle, sa voix à peine audible. « Ils prétendent m'offrir de l'aide, mais quand j'ai refusé, ils sont devenus agressifs. Ils essaient de m'effrayer pour que je parte. » La poitrine de Noah se serra sous l'effet de la colère. L'idée que quelqu'un puisse profiter d'une personne aussi douce et aimable que Madame Ellison le révoltait. Des personnes vulnérables comme elle ne devraient jamais avoir à affronter ce genre de harcèlement. Déterminé à ne pas la laisser affronter cela seul, il prit une décision. « Je ne vous laisse pas ici ce soir, » déclara-t-il résolument. « Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. » Le regard fatigué de Madame Ellison vacilla d'incertitude, mais elle hocha la tête, s'appuyant sur lui pour se relever. Noah l'aida avec précaution à se mettre debout, son esprit tournant à plein régime pour trouver un plan afin de la protéger. Ils avaient à peine atteint le couloir qu'un coup fort résonna à travers la maison. Sa main se crispa davantage sur son bras. « Ils sont revenus » murmura-t-elle, sa voix tremblant de peur. Noah l'orienta vers la porte arrière,
sa voix calme malgré l'adrénaline qui parcourait son corps. « Cela va aller, nous allons sortir par derrière, restez près de moi. » Avec une détermination silencieuse, il la guida dans la fraîcheur de la nuit, l'aidant à monter dans sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, s'attendant presque à voir des ombres les suivre. Il devait agir rapidement pour assurer sa sécurité. Ils arrivèrent dans un petit motel discret, non loin du quartier. Noah avait choisi cet endroit, sachant qu'il servirait de refuge pour la nuit. À l'intérieur, il aida Madame Ellison à s'asseoir dans une chaise, sa fragilité devenant encore plus évidente sous l'éclairage cru du motel. Elle le regarda avec gratitude, ses yeux remplis de larmes qui menaçaient de couler. « Merci, Noah », dit-elle doucement, sa voix brisée. Mais Noah n'avait pas fini. Sortant son téléphone, il appela un ami de confiance qui travaillait pour une organisation spécialisée dans le soutien aux personnes âgées. Il détailla la situation, ses mots mesurés mais urgents. Son ami promit immédiatement d'impliquer des services juridiques et de prendre des mesures pour assurer la sécurité de la maison de Madame Ellison. Lorsque le matin arriva, une équipe de soutien s'était mobilisée, prête à intervenir. Noah resta aux côtés de Madame Ellison pendant qu'ils discutaient des plans pour sécuriser sa propriété et tenir les harceleurs responsables. Voir ses épaules se détendre alors qu'elle réalisait qu'elle n'était plus seule apporta un immense soulagement à Noah. Au cours des jours suivants, des changements transformèrent la vie de Madame Ellison. Des caméras de sécurité furent installées, les serrures furent changées et la communauté se mobilisa pour la soutenir. Noah vit comment ces petits gestes de soutien rendaient progressivement l'étincelle dans ses yeux. Une infirmière commença à lui rendre visite régulièrement et l'ombre du harcèlement s'effaça grâce à l'intervention de l'équipe juridique. Noah continua à rendre visite à Madame Ellison, mais désormais en tant qu'ami plutôt que simple livreur. Leur lien se renforça autour de repas partagés et d'histoires de son passé. Elle riait souvent en racontant des anecdotes de sa jeunesse, sa personnalité vive et pétillante refaisant surface. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner paisible dans sa maison désormais sécurisée, Madame Ellison lui prit la main, le regard empli d'émotion. « Vous m'avez sauvé, Noah », dit-elle, sa voix tremblante. Noah sourit chaleureusement. « Vous avez été une amie pour moi aussi, Madame Ellison. Je le referai sans hésiter. » L'expérience eut un impact durable sur leurs deux vies. Pour Madame Ellison, ce fut un rappel que la gentillesse et la solidarité pouvaient surmonter même les défis les plus sombres. Pour Noah, ce fut la révélation de l'immense changement qu'un simple acte de compassion pouvait apporter. Il avait agi au moment où cela comptait le plus et, ce faisant, il avait non seulement protégé Madame Ellison, mais également forgé un lien précieux